Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Monsieur Lavoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit point méthodologie sur les tableaux. Ah, les tableaux, facile, mais facile. Régulièrement, les élèves me disent les tableaux, monsieur. Moi, je maîtrise, pas de problème, je suis niveau, pouf, ce que vous voulez. Le souci, c'est que quand on regarde les copies, il manque toujours un petit quelque chose. Les tableaux sont pas assez bien réalisés, il manque de finition. On va voir aujourd'hui comment bien réaliser un tableau afin d'obtenir le maximum de points et de valider au mieux ses compétences pour le brevet. Vous êtes prêts? Allez, suivez-moi. Donc nos tableaux. Un tableau, c'est quoi? C'est un outil qui donne plusieurs informations sur un même document. Un tableau, ça permet de concentrer les informations en un seul point, ce qui va permettre de rendre le tout plus lisible. Généralement, on préfère un long texte, un tableau récapitulatif, qui nous permettra de voir, de viser directement les bonnes informations au plus vite. On peut, souvent, si c'est un tableau de données, construire un graphique à partir de cela. Pour construire un tableau, il est évident de réussir un ensemble de données pour pouvoir les comparer. Premièrement, il faut savoir de quoi on parle. Un tableau, c'est un outil avec des lignes et des colonnes. Vous allez donc devoir définir le nombre de lignes et le nombre de colonnes à chaque fois que vous aurez besoin pour construire votre tableau. À partir de là, on peut définir plusieurs types de tableaux. Mais c'est quoi ce tableau? Non, pas ce tableau-là. Quoique, le professeur dessus est pas si mal que ça. Je vous parle d'un vrai tableau, un tableau de valeur. On définit deux grands types de tableaux. Par exemple, les tableaux à entrée simple. Dans un tableau à entrée simple, le but est juste de mettre une information dans une case et de faire un listing. Ce tableau, vous en avez peut-être déjà vu. Celui-ci, c'est celui que j'utilise pour les élèves de 6e en cycle 3 lorsque l'on fait la visite du collège afin de recenser les différentes composantes du collège. Oui, normalement, ceux qui sont de mon établissement, je vous ai déjà distribué ce genre de tableau à compléter. Et vous faisiez la liste de toutes les composantes, animales, végétales, champignons, objets du monde minéral, objets créés par l'humain. Ouais, assez simple comme tableau. Et pourtant, ça permet déjà de simplifier et de réunir les informations. On n'oublie pas que dans ce tableau, on va aussi y mettre un titre. Le titre, je vous l'ai mis ici, peut être soit au-dessus, soit en dessous de votre tableau, et il commence toujours par dire quel est le type de document que vous venez de produire. Ici, c'est un tableau des différentes composantes du collège. On peut complexifier le tableau afin qu'il soit encore plus lisible. C'est ce qu'on appelle les tableaux à double entrée ou à entrée multiple. La différence, c'est qu'on va ajouter une entrée sur le côté gauche, ici. Alors, on peut tenir son tableau de la façon dont on le veut. Ici, j'ai mis les objets et les animaux, végétaux, champignons rencontrés au niveau des titres de colonne. J'aurais très bien pu les mettre en titre de ligne et mettre côté cours collège, côté terrain de sport en titre de colonne. Inverser le tableau n'est pas un problème. Ici, grâce aux informations que l'on va rajouter, on apporte plus de précision, plus de lisibilité et plus la possibilité de comparer. Grâce à cela, notre titre va légèrement changer parce qu'on va aussi rajouter en fonction de quoi, donc la deuxième entrée, ce qu'elle va signifier. Bon, ce n'est pas bien compliqué. Vous l'aurez compris, deux types de tableaux. Un tableau à entrée simple pour faire un listing basique. Un tableau à double entrée, c'est généralement ce tableau-là qu'on vous demande le plus souvent au cours des épreuves de SVT, car c'est celui qui montre si vous maîtrisez parfaitement ou non cette méthodologie. Alors, oui, monsieur, vous nous prenez pour des bébêtes, mais pourtant, c'est souvent ce genre de tableau qui pose problème. Et je l'ai encore vu dans les dernières copies. Comment faire un tableau? Alors,
Tu peux mettre sur pause et prendre en note ces petits conseils. Ce sont des conseils qui sont exhaustifs. Il y a d'autres conseils qui se rajouteraient, peut-être que d'autres enseignants insisteraient sur d'autres points. Mais en tout cas, c'est ce qui me paraît important. Avant tout, tu dois connaître le nombre de lignes et de colonnes qui doit apparaître dans ton tableau. Pour cela, il est essentiel d'établir un brouillon de la structure de ton tableau afin que celui-ci ne soit ni trop grand ni trop petit. On a horreur d'un tableau avec des colonnes beaucoup trop étroites et les mots qui dépassent. De même, nous n'aimons pas, nous, professeurs d'SVT, les tableaux où on a des colonnes et des lignes en trop. On ne sait pas à quoi ça sert. De ce fait, je vous conseille de réaliser la structure, le cadre de votre tableau avec un crayon de bois ou en tout cas un crayon effaçable qui ne laisse pas de traces. Grâce à cela, si vous vous êtes trompé sur le nombre de colonnes, si vous êtes trompé sur le nombre de lignes, vous pourrez les gommer. Ensuite, vous réalisez votre tableau ligne par ligne de manière progressive. Eh bien oui, de façon à ce que votre tableau soit assez grand pour contenir toutes les informations sans que ça soit ratatiné les mots les uns sur les autres. On a du mal à comprendre un tableau qui cherche à apporter de la lisibilité, pourquoi ça devient un paquet de mots mis les uns sur les autres, illisibles. De ce fait, en faisant ligne par ligne ou colonne par colonne, vous allez donc pouvoir apporter de la clarté et établir la ligne suivante une fois que vous aurez terminé votre prise d'information. N'oubliez pas de fermer votre tableau. Un tableau, ça se ferme, ça a un cadre, c'est propre, c'est carré. Enfin, n'oubliez pas de mettre un titre. Ceci, c'est valable pour toutes les productions que vous aurez en SVT. Alors, on va réaliser un petit exercice. Tu peux mettre la vidéo sur pause, réaliser le tableau de résultats des différentes expériences en fonction des paramètres mesurés afin de comparer avec moi si tu as réussi à obtenir le même type de tableau ou non. C'est bon? Allez, je te retrouve d'ici quelques secondes, voire quelques minutes. Alors, tu vas te munir d'une règle et d'un crayon de bois. J'ai compté, à l'aide du texte, 3 lignes et 5 colonnes. Comment ai-je compté ça? Très simplement, à partir du texte, j'ai vu qu'il me fallait 4 expériences, plus les paramètres mesurés. Donc, j'ai donc choisi de réaliser à l'aide d'une feuille à carreaux, c'est plus simple. Alors là, tu vois, je me trompe. Donc, comme c'est effaçable, c'est vachement pratique. J'ai décidé de me faire des colonnes d'égale distance pour que ça soit plus joli et de mettre des cases à une hauteur de 3 carreaux pour ce qui est des mesures. Ainsi, on va distinguer très simplement la première colonne qui sera la colonne de titre, la première ligne qui sera la ligne avec le nom des expériences que je vais faire, le tout réalisé à la règle, sans aucun souci. Tu remarques que les traits sont droits, c'est beaucoup plus simple de céder des carreaux. Si jamais tu as une feuille blanche, tu établis des repères de chaque côté de ton tableau afin que ceux-ci soient à égale distance et que tes traits de colonne soient bien parallèles les uns aux autres. Alors attention, surtout, ne te précipite pas, utilise un crayon bien taillé, ainsi ça rendra un rendu beaucoup plus propre. Tu notes dans ton tableau, en première ligne, moi j'ai choisi d'indiquer les différentes expériences. On aurait pu très bien mettre la hauteur et la masse et mettre 4 lignes en dessous pour les différentes expériences. J'ai choisi cette façon-là. Je précise ma hauteur et je marque tout de suite l'unité en centimètres, ma masse en grammes. Ainsi, je n'ai pas besoin de recopier les unités dans le tableau. Gain de lisibilité. Donc je note ce que j'ai observé dans le texte. Le témoin a une hauteur de 20,2 cm, une masse de 6,4 g, l'expérience 1 13,4 cm pour 3,6 g, etc., etc. Tu as compris comment on pouvait procéder. Tu complètes donc ton tableau de manière à ce que ça soit lisible. J'ai centré mes valeurs. Je n'oublie pas d'y ajouter un titre. Mon titre ici,
C'est un des titres possibles. Je me base sur celui de la question. J'indique toujours ce que c'est. Ici, c'est un tableau de résultats. Ça pourrait être un tableau de comparaison, mais ici, c'est un tableau de résultats des différentes... Alors, je prends mon temps pour écrire, même si c'est pas très droit. Il faut excuser, j'écris avec la tablette. Des différentes expériences de culture en fonction des paramètres mesurés. Et comme tout titre, tu vas devoir le souligner. Donc tu reprends ta règle, tu soulignes proprement ton titre. Alors ton titre peut être au-dessus du tableau ou en dessous du tableau, ça n'est pas un problème. J'ai bien vérifié, mes lignes sont toutes à la même hauteur, mes colonnes sont toutes à la même hauteur, je n'ai pas de données qui dépassent, et surtout je fais attention. Attention à quoi? Je fais attention à ce que mon tableau soit fermé. Pour le retenir, je t'invite à retenir cette expression que mon professeur des SVT me disait. Un tableau, c'est comme une braguette. Ça se ferme. Et oui, on ne sort pas la braguette à l'air. C'est la même chose pour ton tableau. Ton tableau, les contours sont bien délimités proprement. Allez, tu vois, un peu d'humour. Comme ça, tu vas pouvoir le retenir. Oui, tu as constaté mes talents de dessinateur tout pourris. Et bien voilà, c'était pas très compliqué. Bon, allez, maintenant que tu sais tout sur les tableaux, normalement, il n'y a plus de problème. Tu devrais gagner tous tes points pour le brevet ou pour tes évaluations futures en SVT. Sur ce, je te remercie d'avoir vu ma vidéo. Je t'invite à liker si tu as aimé, à t'abonner si ça ne l'est pas encore fait, et surtout, n'oublie pas, la SVT avec un bon thé.